en Belgique, et puis Martin Dermine, donc de Pesticide Action Network, qu'on appelle donc PAN, ça c'est quand même un petit peu plus facile, va nous parler des dérogations en Belgique. Effectivement, vous en avez probablement entendu parler dans la presse en janvier dernier. Il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne indiquant qu'on ne pouvait plus donner de dérogation pour l'utilisation de néonicotinoïdes. On a reçu beaucoup de réactions de citoyens disant « mais il n'était pas interdit cela ». Mais en fait, ils étaient interdits, mais on a continué à les utiliser dans de nombreux États membres pour certaines cultures bien précises. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la problématique des dérogations, qui est une problématique bien présente en Belgique, mais également dans d'autres pays de l'Union européenne. Alors il faut savoir que fournir une dérogation pour un pesticide qui n'est pas légalement autorisé dans un État membre, c'est une pratique qui est légale. Elle est encadrée par un article du règlement européen sur les pesticides qui indique qu'en cas d'urgence, on peut fournir une dérogation pour un pesticide qui normalement n'est pas autorisé dans l'État membre. Il faut savoir également que le règlement européen rappelle quand même que la santé humaine et l'environnement doivent primer sur les productions agricoles. Et donc cet article, bon, c'est du langage juridique, je suis désolé, mais il indique que dans des circonstances particulières, lorsqu'il y a un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables, alors les États membres peuvent fournir pour 120 jours une dérogation pour un pesticide normalement non autorisé dans l'État membre. Il existe aussi, et là on est vraiment dans des documents réglementaires, donc ce qu'on appelle un document de guidance européen qui encadre la manière dont les États membres peuvent ou pas fournir des dérogations pour utiliser ces pesticides. Et ce document de guidance est très clair, il prévoit que l'État membre doit effectuer toute une série de vérifications avant de fournir une dérogation et également a des obligations en termes de développement, de recherche sur les alternatives, etc. Alors, la problématique des dérogations n'est pas nouvelle. Déjà en 2010, PAN Europe a publié, conjointement avec l'ONG française Génération Future, un premier rapport une première enquête sur les abus des États membres sur l'utilisation de dérogations. Et à l'époque, la Belgique avait été épinglée en particulier sur le fait qu'elle fournissait régulièrement des dérogations pour le dichloropropène. Alors, cette petite bête barbare, le dichloropropène, c'est un gaz qu'on injecte dans le sol pour bien tout stériliser, comme ça on tue les organismes pathogènes des cultures, mais également toute forme de vie du sol dont le sol a besoin pour sa propre fertilité. Mais donc c'est une grande aide pour l'agriculture intensive qui fait monoculture sur monoculture. Et voilà, donc déjà à cette époque-là, on avait commencé à soulever le problème. Et donc au niveau de PAN Europe, d'abord, et puis conjointement avec Nature et Progrès, on a voulu comprendre un peu mieux ce qui se passait, les pratiques de l'administration fédérale des pesticides au niveau des dérogations. Et donc on a eu plusieurs constats qui nous ont interpellés et qui nous ont amenés à entreprendre des actions. Premièrement, le SPF ne remplit pas son rôle de garant du respect du règlement, à savoir que c'est le secteur agricole lui-même qui fait des demandes de dérogation, mais le SPF a l'obligation de vérifier si cette demande est bien conforme à la législation européenne et s'il y a un réel besoin de cette dérogation, s'il n'y a pas d'alternative, si le danger est réel et prouvé. Et donc on s'est vite rendu compte qu'en fait le SPF, avant d'envoyer son dossier, en fait les États membres, lorsqu'ils donnent une dérogation, doivent le signaler à la Commission européenne. Et donc le SPF faisait des simples copier-coller de la demande de l'industrie, et c'est ça qu'ils envoyaient à la Commission européenne, sans un changement de virgule. Et donc il se basait en fait, ce que le secteur demandait, il l'obtenait, sans même évaluation du bien fondé de la demande. Ensuite, les dossiers envoyés par la Belgique étaient régulièrement lacunaires.
à savoir que certaines cases, notamment la partie quelles sont les autres alternatives, soit étaient vides, soit elles étaient incomplètes, dans le sens où il y a effectivement des alternatives mais qui n'étaient pas citées, ou alors l'obligation d'indiquer quelle recherche est entreprise pour éviter de fournir des dérogations année après année était également manquant. On s'est aussi rendu compte que c'était souvent des décisions finalement arbitraires. Lorsque les néonicotinoïdes ont été effectivement interdits en 2018 pour protéger les abeilles, avant même qu'il y ait la décision européenne d'interdiction des néonicotinoïdes, le ministre du CARM avait déjà indiqué « Ah mais si on interdit, je donnerai une dérogation », sans même vérifier s'il y avait un réel besoin, si les agents pathogènes, les ravageurs, les agents pathogènes étaient là. Et donc, on voyait clairement ici que ce n'était pas quelque chose, une approche agronomique, mais plutôt une approche politique. La Belgique a fourni dans le passé et encore récemment, des dérogations pour des substances extrêmement toxiques. Je vous ai parlé du dichloropropène. La chloropicrine était un gaz nerveux, un agent nerveux utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour gazer les soldats. On l'a recyclé en pesticides au niveau agricole pour de nouveau détruire toute forme de vie dans le sol. Et il y a eu de nombreuses années des dérogations en Belgique, ou le mancozeb, qui est toxique pour les femmes enceintes et pour lequel notre SPF n'a pas de problème à fournir des dérogations. De plus, on a des dérogations un peu atypiques qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Premièrement, le SPF fournit des dérogations pour l'exportation de semences traitées aux néonicotinoïdes, produites en Belgique, traitées en Belgique, et on exporte vers des pays tiers. Normalement, on ne peut plus utiliser les néonicotinoïdes, même pour ce genre de pratique. Là, on ne peut pas parler de danger pour les cultures en Belgique, c'est juste pour faire tourner notre industrie. C'est interdit en Europe, mais on n'a pas de problème à les exporter vers les pays tiers et détruire leur environnement. Ou alors, un autre exemple, c'est un régulateur de croissance pour sapin de Noël. Ça m'amuse toujours parce qu'on se demande où est le danger pour la culture. L'alternative, c'est faire travailler de la main-d'œuvre. Alors oui, les sapins de Noël seront probablement un peu plus chers que si on applique des pesticides, mais voilà, il y a apparemment, selon le SPF, un danger imminent pour notre alimentation qui fait qu'on a besoin de donner une dérogation pour ce 1-NAA. Alors, en janvier dernier, on a publié un rapport sur la fourniture de dérogations pour des pesticides normalement interdits en Europe. Et on a fait un classement des pays européens. Alors, je suis désolé, c'est très petit, mais je vais vous aider à déchiffrer. Donc, la Belgique est en 8e position, on n'est pas le pire élève. De 2019 à 2022, on a fourni 13 dérogations pour des pesticides normalement interdits, majoritairement pour des néonicotinoïdes, mais pas que. Et alors les pires États membres sont l'Autriche avec 20 dérogations, ou la Finlande et le Danemark par exemple, mais donc de nouveau la Belgique est dans le tiers des pays les pires. Et alors quand même à noter, il y a 3 pays, la Bulgarie, Malte et le Luxembourg, qui ne fournissent aucune dérogation pour des pesticides normalement interdits. Le Luxembourg ayant quand même des conditions climatologiques et agricoles similaires à la Belgique, c'est interpellant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en 2018, il y a eu l'interdiction des néonicotinoïdes pour protéger en priorité les abeilles, mais maintenant on se rend compte que les néonicotinoïdes ont également une toxicité pour l'être humain. Et en 2019, en janvier, quand le ministre du CARM à l'époque a fourni une dérogation pour l'utilisation de néonicotinoïdes en betterave, Nature et Progrès Belgique, un apiculteur liégeois et Pan-Europe avons saisi le Conseil d'État pour demander de faire annuler cette dérogation. Et en même temps, nous avons fortement suggéré au Conseil d'État d'envoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne afin de clarifier les contours de la possibilité pour les États membres de fournir des dérogations, car pour nous, il semblait évident que si on interdit un pesticide pour des raisons de santé ou d'environnement, il n'est pas question de fournir des dérogations.
En janvier 2023, donc les dérogations ont bien été envoyées, et en janvier 2023, la Cour de justice a répondu que l'État belge ne pouvait pas fournir de dérogation pour des semences traitées aux néonicotinoïdes. C'est ce qui a été fortement médiatisé, mais également dans l'arrêt, la Cour explique très clairement que fournir une dérogation à un pesticide qui a été expressément interdit pour des raisons de santé et d'environnement est contraire au règlement, parce que ça veut dire qu'on donne priorité aux productions agricoles sur la santé et l'environnement. Actuellement, on a eu la réponse de la Cour à nos questions, et actuellement, ce recours est de nouveau en débat au niveau du Conseil d'État, et j'imagine que d'ici 2 mois, on aura le jugement final. Alors, c'était également intéressant cet arrêt de la Cour de justice, parce qu'il a confirmé ce qu'on avait déjà observé, c'est que notre SPF Santé publique est finalement un acteur fortement pro-pesticides, dans le sens où, dès début février, donc même pas 2 semaines après la publication de l'arrêt, le SPF a écrit à tous ses collègues des autres États membres européens et à la Commission pour donner son interprétation de l'arrêt, à savoir que l'arrêt ne porterait que sur les quelques autorisations dont il était question dans le recours des ONG au Conseil d'État contre l'État belge, mais pas tous les pesticides interdits. À savoir que le SPF voudrait continuer à pouvoir donner des dérogations pour des pesticides qui ont été classés comme toxiques pour la santé des fœtus, etc. Ça ne pose pas de problème. Et donc le 6 mars dernier, heureusement, la Commission européenne a communiqué officiellement son interprétation du règlement, de l'arrêt, à savoir que ça concerne bien tous les pesticides qui ont été interdits au niveau européen pour des raisons de santé publique et d'environnement. Alors, le jour de la publication de l'arrêt excusez-moi, il y a une erreur ici, c'est pas du Conseil d'État, c'est de la Cour de justice de l'Union européenne. Ironiquement, le SPF a publié une nouvelle dérogation pour un pesticide interdit en Union européenne pour protéger la santé et l'environnement, à savoir l'indoxacarbe. Donc l'indoxacarbe est interdit depuis l'année passée, car il est toxique pour les abeilles, il présente un risque élevé pour la santé humaine et un risque de contamination des eaux souterraines en Belgique. Il a donc été interdit, et d'ailleurs ce qui est assez ironique, c'est que dans la demande de dérogation, le demandeur indique lui-même que en Allemagne notamment, il y a des alternatives qui sont, elles, légalement autorisées en Europe, deux insecticides, mais bizarrement, ils demandent une dérogation pour un insecticide qui a été interdit. La dérogation leur a été fournie par le SPF, alors qu'il a écrit dans le dossier que d'autres pesticides légalement autorisés en Europe pourraient être utilisés. Et donc, Nature et Progrès Belgique et PAN Europe ont écrit une première lettre fin janvier au ministre Clarin Valls pour lui demander d'annuler cette dérogation. Pas de réponse. Une lettre de mise en demeure envoyée par nos avocats, pas de réponse. Et donc, il y a 10 jours, nous avons assigné en référé le ministre devant le tribunal de première instance pour demander à ce que la justice l'enjoigne de respecter l'arrêt et la loi. Et donc, nous aurons une audience avec les différentes parties le 21 avril et la réponse normalement, le jugement à la fin du mois. Alors, comme je le disais, 3 pays ne fournissent pas de dérogation. Le Luxembourg, Malte et la Bulgarie, ne fournissent pas de dérogation pour les pesticides interdits. Et donc, il faudrait vraiment qu'on en prenne exemple. Alors, on vous prie de vous excuser dans le programme. On avait annoncé la venue d'un représentant de l'administration luxembourgeoise, mais ça a été extrêmement laborieux d'entrer en contact avec eux. Et finalement, cela n'a pas été possible parce qu'on trouve que le Luxembourg est un exemple intéressant, même si tout n'est pas parfait là-bas. Alors, premièrement, au niveau des dérogations, ils ne fournissent depuis plusieurs années aucune dérogation pour des pesticides autres que des pesticides autorisés en agriculture biologique. Donc, ils peuvent également être utilisés en agriculture conventionnelle, mais ils ont pris la décision de ne fournir des dérogations que pour les biopesticides.
Et donc, c'est vraiment un pays avant-gardiste à ce niveau-là. De plus, un autre exemple, là ça n'a plus rien à voir avec les dérogations, mais au niveau du Luxembourg, ce qui est intéressant également, c'est qu'ils utilisent l'argent de la politique agricole commune pour favoriser la transition vers une agriculture plus agroécologique, notamment au niveau de leurs vignes. On sait que les vignobles sont très gourmands en intrants et notamment en pesticides, même dans la viticulture biologique. Mais il y a des alternatives aux insecticides et donc le Luxembourg a misé sur l'utilisation de ce qu'on appelle la confusion sexuelle, donc ils empêchent les insectes ravageurs de se reproduire. Et donc ils ont fait ça vraiment, et ça a été subsidié avec l'argent de la PAC, mais à grande échelle sur tout le vignoble luxembourgeois. Ce qui fait que, là c'est un article que j'ai repris dans la presse luxembourgeoise, 95% à cette époque-là du vignoble luxembourgeois se passait des insecticides grâce à la confusion sexuelle. En Belgique, on n'a pas de vignes, mais on a énormément de vergers, et le même genre de pratique pourrait être transféré avec la confusion sexuelle ou des pièges à phéromones au niveau de nos vergers, si le monde politique se donnait la peine d'étudier la question et de s'en donner les moyens. Un autre exemple, c'est que Luxembourg a graduellement mis en place la subsidiation d'alternatives au glyphosate, notamment dans les vignobles, mais aussi dans d'autres cultures, grâce à l'argent de la politique agricole commune, jusqu'à ce qu'en 2020, ils interdisent totalement le glyphosate pour protéger la santé et l'environnement. Voilà, alors juste avant de conclure, je voulais dire qu'en fait, ce qui a été mis en avant ici par Nature et Progrès et par Pan-Europe sur ces problèmes de gestion au niveau de notre administration n'est pas une fatalité. Il faut savoir aussi que notre administration, j'ai oublié de le dire quand même, au niveau des dérogations, fournit aussi beaucoup de dérogations pour les pesticides utilisables en agriculture biologique, ce qui est positif. Mais par contre, il faut absolument qu'il y ait un changement de pratique au niveau de tout ce qui est pesticides hautement toxiques, qu'il y ait plus de transparence dans le travail de notre administration. C'est assez dur d'obtenir des informations. Encore récemment, j'ai fait une demande d'accès à l'information SPF qui a été rejetée sous prétexte que c'est des pratiques en discussion, enfin ça fait partie du processus de discussion au niveau de l'administration. On va devoir entamer d'autres procédures pour essayer d'obtenir les informations. Et alors, un autre problème à l'échelle de notre pays, c'est le fait que la Belgique ne met pas en place les conditions nécessaires à une évaluation correcte des pesticides. On considère souvent qu'au niveau du SPF, il y a trop peu d'employés pour évaluer correctement les dossiers. Et pour ça, il faudrait demander des cotisations à l'industrie lorsqu'elle fait des demandes d'autorisation pour pouvoir payer plus de staff pour pouvoir évaluer correctement les dossiers. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Là, on vient de faire donc les deux premiers chapitres de cette première table.